Dans Afrique Foot, nous allons parler sport, nous allons parler foot au Bénin. Deuxième tour préliminaire, match retour au Maroc entre la Renaissance sportive de Berkane et Dadje FC du Bénin. Score final 5 buts à 0 pour ce match retour. Cumul des scores 7 buts à 0 sur l'ensemble des deux matchs, ce qui signifie la fin de l'aventure africaine pour Dadje FC. Fred, on pourrait parler là d'une grosse désillusion côté d'Adja FC au côté béninois. Effectivement, perdre au match aller 2 buts à 0 et au match retour 5 buts à 0, c'est une véritable désillusion pour l'équipe béninoise. Il faut aussi dire que cette campagne n'a pas du tout été fructueuse pour les deux équipes béninoises qui étaient en lice. Il faut donc noter qu'il reste beaucoup à faire, il reste du travail. Il faut qu'on se mette encore au charbon, qu'on travaille véritablement, ne pas faire semblant de travailler véritablement. Mais sur les deux équipes qui étaient quand même présentes, qui représentaient le Bénin à cette au tour préliminaire, je trouve quand même que Dadje a fait quand même de son mieux. Dadje, on n'attendait pas Dadje à ce niveau-là. L'équipe que tout le monde attendait, c'était Coton. Il faut noter que Dadje a quand même passé le deuxième tour préliminaire. Non, le premier tour préliminaire a rencontré l'AS Berkane au second tour. C'est la toute première équipe qui a quand même pu passer cette étape depuis qu'on a commencé le format, l'équipe à quatre phases. Donc il faut dire qu'avec les maigres moyens de Dadje, ils ont quand même su aller au-delà des premières étapes et c'est déjà alloué. Voilà, c'est vrai, on peut dire que Dadje a franchi un cap en passant l'étape du premier tour préliminaire pour se qualifier pour le deuxième tour préliminaire, mais cela n'excuse pas leur contre-performance de l'autre sur l'ensemble de ces deux matchs-là. Vous êtes à domicile, le minimum. C'est vrai que la Renaissance sportive de Berkane est habituée à cette compétition-là pour l'avoir déjà remporté 2 fois, la Coupe de la Confédération. Exactement. Mais faire une grosse contre-performance, quelques confrères ont souligné le fait que ça soit la nuit qu'ils aient joué ce match retour de l'autre côté du Maroc. Du coup, on demande à la fédération d'essayer, puisque nous avons quelques stades au Bénin qui ont des projecteurs. Donc, on demande à la fédération d'essayer d'habituer désormais nos équipes à des matchs tard dans la nuit. Moi, je dis que c'est un faux problème. Parce que quand on est dans le football professionnel, il faut se mettre dans des conditions pour réussir. Moi, je ne comprends pas pourquoi on puisse dire que c'est à cause des lumières, qu'on n'a pas pu dérouler le football comme il fallait le faire. Donc, demain, on nous sort les topos qu'on appelle-t-on les topos des lumières aujourd'hui. Demain, on dira que c'est parce que le ballon n'était pas bon. Le ballon n'était pas bon. Après, demain, on dira que c'est parce que les chaussures que les joueurs avaient n'étaient pas aussi bonnes. Donc, moi, je pense qu'il faut arrêter cela. Voilà. Dans le football béninois, on a tout le temps s'amuser, il faut que la pagaille s'arrête et qu'on se mette véritablement au travail. Je le disais à l'entame de mes propos, il faut que allez-y, allez-y. Il faut que les Béninois travaillent comme cela se doit et je pense qu'ils vont réussir. Toutes les équipes qui réussissent, ils n'ont pas d'alchimie, c'est uniquement le travail. Mais il y a autre souci. Moi, je pense que quelque part, que ce soit les dirigeants de Dadje FC ou les dirigeants, ceux-là qui dirigent l'instance du football béninois, quelque part ont péché parce que en coulisses, on aurait appris que c'est pour défaut de moyens financier que Dadje était obligé de voyager à quelques heures du match, quitter le Bénin pour le Maroc et ne pas faire 24 heures avant de rencontrer cette équipe marocaine qui vous a déjà battu à domicile. Et on nous dit que c'est parce que Dadje n'avait pas assez de moyens pour effectuer le voyage trop tôt, parce que arrivé là-bas, il va falloir vous loger dans un hôtel pendant 2 nuits, mieux préparer cette rencontre-là. Mais bon, Dadje qui est parti à moins de 24 heures du match. Ils n'ont pas eu le temps de récupération. Ils n'ont pas eu le temps de récupération, ils n'ont pas eu le temps de s'adapter à ce terrain-là. Du coup, est-ce que selon vous, cela pourrait peser dans la balance? Oui, quand vous voyagez tardivement, d'abord, vous n'êtes pas frais physiquement.
Et mentalement aussi, les joueurs ont pris un coup parce que vous n'êtes pas habitué à être dans ces conditions pour travailler. D'habitude, il faut être prêt, il faut être là avant 2 jours, 3 jours avant le match. Vous êtes posé, vous mettez les tactiques en place. Mais maintenant, vous allez la veille du match. Il faut dire que psychologiquement, même, vous êtes déjà atteint. C'est ça. Donc, si on est atteint physiquement et psychologiquement, on ne peut pas bien dérouler de football. Et moi, j'incrimine les autorités qui dirigent le football au Bénin parce que Coton était déjà éliminé, ça ne reste pas. Fallait vraiment Il miser fallait sur Dadjev. miser sur Dadjev parce que c'était le seul représentant béninois. Voilà. Il fallait mettre tous les moyens, mais on ne l'a pas fait. Moi, je dis souvent une chose, le football béninois est à l'étape embryonnaire, même si on veut nous faire croire que tout est beau, ce n'est pas le cas. Voilà, vous évoquez un très bon sujet. Vous disiez tout à l'heure que le football béninois est à l'étape embryonnaire. Nous allons fermer cette page de Dadjev. On espère que Dadjev va mieux se concentrer sur son championnat et rebondir. Ainsi, il arrivait que Dadjev devrait prendre part, qui sait, à la Coupe d'Afrique et à la Champions League africaine ou la Coupe de la Confédération. Mais puisque nous parlons de football, nous revenons au Bénin. Et ce week-end a été lancé le championnat transitoire en saison 2024-2025 de l'autre côté de Djougou. C'était dans le match qui opposait les Panthères de Djougou au Buffle, voilà, du Borgou, de l'autre côté de l'équipe de Parakou. Voilà, score final 0 but partout. Lancement officiel, parce que nous sommes en train de parler d'un championnat sérieux qui se veut sérieux. Lancement officiel d'un championnat. On n'a aucune image sur les réseaux sociaux. On ne sait même pas, pour les confrères qui n'ont pas pu voyager, on ne sait même pas ce qui s'est passé de l'autre côté de Djougou. Et quand c'est comme ça, comment est-ce qu'on peut, Fred, vendre l'image du championnat béninois à l'extérieur? C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le football béninois est encore à l'étape embryonnaire. Moi, j'ai suivi la cérémonie d'ouverture, mais ce n'est pas digne d'un football ou bien d'un pays qui se veut évoluer dans le monde du football. Ce n'était pas, c'était juste, c'était sobre. Ouais. Or, on parle du lancement du championnat national de football et non d'un championnat de quartier. Mais souvent, même dans même les compétitions de vacances ont été mieux lancées avec des artistes invités, tout et tout. Et c'est triste pour le football béninois. Voilà que les choses ne sont pas aussi roses au niveau des seniors, au niveau du championnat, proprement dit, j'y arrive. Et maintenant, on vient nous parler du démarrage également du championnat U17. Histoire de préparer la relève. Et le premier match a été joué entre les U17 de Borgou, des Panthères, les U17 des Buffles, victoire des Panthères. Des Panthères, 3 buts à 0. Vous pensez que cette situation-là pourrait rendre la tâche facile aux promoteurs du sport, aux dirigeants, ou je dirais à ceux-là qui ont des équipes de football béninois? Ce n'est pas du tout facile. D'abord, on n'arrive pas à mettre les moyens qu'il faut au niveau des équipes seniors. On l'a martelé tout à l'heure, le cas de Dadjev qui n'a pas pu s'offrir le voyage à temps pour pouvoir bien préparer. Maintenant, on ajoute les U17. C'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose, mais est-ce qu'on a les moyens de nos politiques? Voilà, est-ce que c'est pas mettre la charrue avant les bœufs? Est-ce que la politique qu'on met en place, on a vraiment les moyens pour encadrer cela et pour l'entretenir? Moi, je dis pour le mettre en place et l'entretenir, parce que on a déjà vu dans ce pays, l'équipe U17 béninoise s'est retrouvée en expédition et on a vu au moins 3 à 4 joueurs de cette équipe-là qui avaient plus de 17 ans. Là, on se fait du mal à soi-même parce qu'on se dit en train de préparer l'avenir, mais on ne le fait pas comme cela. On se doit donc qu'il va falloir que la fédération mette un mécanisme en place pour pouvoir contrôler véritablement l'âge de ces joueurs-là qui jouent. Il faut que ces joueurs-là aient véritablement moins de 17 ans. On ne veut pas des Bassogok chez nous. Voilà, moi ce qui m'attriste, je vois venir la difficulté de certains clubs qui n'ont même pas de moyens de déplacement, qui n'ont pas de bus en bonne et due forme, qui vont se retrouver, et bien qui vont devoir voyager avec les U17
je ne sais où pour aller loger les deux équipes, c'est-à-dire l'équipe senior et les U17, dans quel hôtel, peut-être dans des salles de classe, je ne sais pas. En tout cas, cela va impliquer quoi? On a match aujourd'hui, samedi, à 16 h. On sera obligé de prendre des pas samedi à 5 h pour ne pas être en retard, et jouer et revenir le même jour. Je pense que c'est des situations qui vont épuiser les équipes, et si on ne s'est pas fait, on pense bien faire, mais nous sommes en train là de tuer le football béninois. Encore que les joueurs ne sont même pas bien payés. Si c'est pour ça que je disais tout à l'heure, est-ce qu'on a les moyens de notre politique? Si on a les moyens de notre politique, il n'y a pas de souci. Parce que c'est une bonne chose. Préparer les joueurs à bas âge, au championnat, tout c'est une bonne chose. Mais si on n'a pas les moyens, ce sera vraiment compliqué. Et je suis heureux qu'on dise enfin que c'est un championnat transitoire. On pourra quand même, dès l'année prochaine, revenir à l'ancienne formule qui est la formule la plus adaptée, la formule sérieuse. Reconnue un peu partout. Un peu partout pour les équipes. Moi, je n'ai jamais vu un championnat à 36 équipes. Jamais de sur le football. Mais c'est au Bénin qu'on se crée... on se crée notre jeu dans le jeu de la CAF, de la FIFA, on fait tout ce qu'on veut. Moi, je trouve que c'est déplorable pour le football béninois. Merci Fred de t'être prononcé sur ces différents sujets, chers téléspectateurs. Ainsi, nous allons clôturer la toute première rubrique de cette émission pour déboucher sur la seconde. Il s'agit de Tour d'Europe. Alors, chers téléspectateurs, et vous aussi, Fred, vous n'êtes pas sans savoir que la Coupe aux larges oreilles a effectué son retour pour le grand plaisir des amoureux du football. Et très rapidement, avant de suivre quelques vidéos, vous allez nous dire quelle analyse faites-vous de cette Ligue des Champions nouvelle version? Il faut dire que c'est une version qui est un peu complexe. Donc, il faut pour le comprendre, il faut bien s'asseoir pour l'assimiler. Mais je pense d'ailleurs que c'est une bonne chose. En première partie, c'est une bonne chose parce qu'on aura plusieurs équipes qui pourront quand même déjà participer à cette compétition-là. Parce que quand on parle de Champions League, c'est la plus grande compétition en matière de football. Ça crée de l'émulation et tout le monde veut jouer la Champions League. Donc déjà, ce serait une opportunité pour les équipes qui auparavant n'avaient pas l'habitude de goûter à cette sauce-là, à cette bonne sauce-là, de pouvoir commencer quand même par le faire. Mais ce que je déplore un tout petit peu, c'est qu'on aura plus de matchs, accumulation de matchs. Voilà. Donc, les joueurs ne sont pas des robots. Il y a même certains joueurs qui ont déjà commencé par dire qu'ils iront en grève. Il y a le championnat qui est là. Il y a des entraîneurs aussi qui se plaignent. Voilà, il y a la trève internationale qu'il faut gérer, il y a les championnats, il y a les coupes qu'il faut jouer, tout et tout. Et c'est un peu épuisant. Et l'autre chose, ce qui a énervé, ce qui a choqué certains joueurs, c'est quoi? Il n'y aura pas de match retour. Il n'y aura pas de match retour. Donc, si vous vous faites battre par une équipe qui normalement ne devrait pas vous battre, comme le cas du Barça par exemple, vous n'avez plus la chance de vous rattraper au match retour, et du coup c'est une situation qui frustre quelques joueurs. Alors, mais je pense que ça va plus créer de l'émulation, ça va créer de l'engouement, les choses seront un peu plus de l'engagement, de prise de conscience et tout cela. Alors, chers téléspectateurs, nous allons vous proposer quelques images de quelques rencontres de la première journée de la Ligue des Champions, nouvelle version, avec le premier match que nous allons vous proposer, le résumé du match qui opposait le Real de Madrid à Stuttgart. Le score était de 3-1 avec le tout premier but de Kylian Mbappé en Ligue des Champions avec le Real de Madrid, et le gros risque qu'a pris Endrick en inscrivant le troisième but du Real de Madrid lors de cette rencontre. À suivre avec la réalisation. De marquer dès le début, centre, et les gars, corner tiré par Modric, jusqu'au bout Modric. À 3-1 pour le Real de Madrid avec la folle prise de décision de Endrick. Fred, le Real de Madrid, tenant du titre, 15 fois champion d'Europe, a bien démarré sa campagne 2024-2025. Oui, bien que en championnat, ça piétine un tout petit peu.
c'est leur compétition. Le Real de Madrid demeure le Real de Madrid, même si ça ne va pas en championnat. De l'autre côté, ça marche très bien. Et ils l'ont encore démontré, même s'ils n'arrivent pas à marquer durant tout le match. Il suffit d'un petit peu de temps et ils font Le nécessaire. Ils font le nécessaire. C'est ça qu'ils nous ont montré. Le Real, moi, je dis le Real demeure le Real de Madrid. Et puis, bonne chance à eux. Bonne chance à eux. L'équipe qui a démarré sa campagne Ligue des Champions 2024-2025 de la plus folle des manières, c'est bel et bien une équipe allemande et il s'agit du Bayern de Munich, de Vincent Kompany qui, à sa prise de fonction, a été critiqué sur les réseaux sociaux et par quelques confrères, comme quoi il n'a pas le niveau de diriger cette équipe du Bayern de Munich. Le Bayern de Munich, pour son premier match en Ligue des Champions, s'est imposé 9-2 face au Dynamo Zagreb. Le résumé avec la réalisation. Moussiala pour Serge Gnabry. Moussiala, la déviation. Piazza Devi, de Nevis. Et encore, il aime le centre excellent. 11 buts dans cette rencontre, mais 9 marqués par le Bayern de Munich. Le Bayern qui fait parler son atout offensif. C'est des habitués de ces grands scores. On se rappelle de ce large score contre le Barça, 8-2. Et même ce week-end en championnat, le Bayern qui s'est imposé également 5 buts à 0. Voilà, le Bayern est intraitable. Oui, le Bayern est intraitable. Après quelques années de disette, 1 ou 2 années de disette, ils sont de retour et bon, c'est ce qu'ils savent le mieux faire, marquer des buts. C'est un avantage aussi pour eux parce qu'avec cette Ligue des Champions nouvelle version, il faut marquer beaucoup de buts, il faut accumuler le plus de points. Voilà, donc sinon, le plus de buts aussi. Et le plus de buts aussi. Nous irons de l'autre côté de l'Allemagne pour parler du Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, désormais appelé le Bayer Money Time, puisque c'est désormais ce à quoi cette équipe-là nous habitue et ils nous l'ont montré ce week-end en s'imposant à la toute dernière minute de la partie en remportant le match sur le score de 4-3. Le résumé avec la réalisation. Attention, Kaminski, c'est d'être dangereuse. Et il sonne avec Victor. Le Bayer Leverkusen qui nous a habitués à cette situation la saison dernière, ce qui a même fait que cette équipe-là a fini championne de la Bundesliga et ça recommence avec Xabi Alonso qui est toujours en train de mettre les petits plats dans les grands pour un bon résultat à la fin du match. Oui, l'équipe de Xabi Alonso qui a de cœur, qui va toujours chercher plus haut qu'il ne faut. Ils le font d'une très bonne manière. Et puis, c'est vraiment une touche agréable. C'est pour ça que nous, on aime le football. Voilà. Restez concentrés jusqu'à la fin du match. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci Fred d'être resté des nôtres. Et j'espère que l'aventure va continuer. Le plaisir partagé. Je suis heureux d'avoir préparé ici. Et je suis partant pour les prochaines fois à venir. Voilà, merci. Merci également à vous de nous avoir suivis. Et nous disons merci à l'équipe de réalisation de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain pour plus de matchs, plus de vidéos et plus d'informations. D'ici là, portez-vous bien.